Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue la série sur Akatsuki no Yona et je peux vous faire une confidence. Franchement, je pense que c'est la série la plus compliquée que j'ai eu à faire. Non pas sur les recherches, parce que vraiment sur les recherches, il y a plein de choses hyper intéressantes, mais c'est sur YouTube. En fait, YouTube strike énormément de parties de vidéos. Je ne sais pas pourquoi Akatsuki no Yona est striké pour beaucoup de trucs. Et c'est-à-dire que ça ne strike pas plusieurs parties en même temps. Non, ça va te striker deux parties, tu vas remodifier ta vidéo, tu vas la re-uploader et ça va te striker de nouvelles parties. Donc en fait c'est un enfer, j'ai posté pour le moment, par exemple, Shin A, j'ai posté au moins 15 fois la vidéo, donc je veux vous dire que j'ai pas un ordinateur très performant, donc ça fait 2 jours que j'ai passé 2 jours à essayer d'uploader la vidéo, vous voyez. Donc quel enfer, mais bon, je me suis lancée sur ça, donc j'espère bien pouvoir la finir. En tout cas, aujourd'hui c'est Kijae, ou Kija, enfin moi je dis Kija, vous le dites comme vous voulez. Et en tout cas, attention au spoil, et je vous dis, c'est parti. Kija est l'actuel Hakuryu, ou White Dragon en anglais, ou Dragon Blanc en français, moi j'appellerais Dragon Blanc. C'est l'un des 4 guerriers dragons et il possède le sang de la divinité du Dragon Blanc. Son pouvoir réside dans son bras droit. Donc après Yoon, il est la deuxième personne et le premier dragon à rejoindre Yuna et Ak dans leur voyage. Kija est un jeune homme à la peau extrêmement claire et aux yeux bleus. Il est aussi d'ailleurs très grand. La plupart des personnages dans Akatsuki no Yona masculins sont très grands, à part Yoon. Ses cheveux sont argentés et ils pendent au niveau de son cou. Il a une longue frange qui pend principalement sur le côté droit de son visage. Yona, la grand-mère de Kija, et Jaa l'ont tous décrit comme étant très beau et Kija a attiré l'attention de nombreuses femmes aussi. Donc pour sa tenue vestimentaire, Kija porte une longue robe blanche avec des ourlets et des poignets à motif bleu sur un pantalon blanc uni. Tout ceci est maintenu par une ceinture de couleur bleu foncé et accompagnée d'une cape légère. En plus de tout cela, Kija enfile une autre cape blanche et bleue avec un col haut et il a au pied de simples chaussures marron. C'est une tenue caractéristique de la tribu dans laquelle il vient. Il possède 4 longues cicatrices au milieu de son dos qui lui ont été infligées par l'ancien dragon blanc, son père. Malgré l'apparence des cicatrices, Kija n'hésite pas à ce que les gens les voient. Il porte plutôt les cicatrices ouvertement en signe de la passion que les divinités dragons ont de vouloir servir leur maître. Plus particulièrement, la main droite de Kija prend la forme d'une griffe de dragon recouverte d'écailles blanches en raison du sang de dragon dans son corps. Et à la volonté de Kija, il peut modifier la taille de sa main en la rendant normale, grande. Donc pour cacher sa main, Kija la fait souvent envelopper de bandages tout simplement. Kija est un personnage extrêmement têtu, direct, poli, et tout ça principalement en raison de la façon dont il a été élevé. Comme il a toujours su la légende des divinités dragons et sa place en son sein, il chérit énormément le pouvoir qu'il possède. En fait, Kija perçoit les autres guerriers dragons et Yona comme le retour du roi Hiryu. Il croit aussi fermement que ceux qui sont les divinités dragons doivent remplir leur devoir quoi qu'il arrive. Il gronde souvent d'ailleurs les autres membres de son équipe pour être immature ou manque de respect tout simplement à leur position. Donc ce qui fait de lui une personne très dévouée et loyale. Mais il a un certain désir d'impressionner et de travailler au mieux sur ses capacités, ce qui peut également l'amener à être assez compétitif et il devient facilement nerveux ou jaloux lorsque quelqu'un d'autre passe au-dessus de lui entre guillemets. Cette envie est particulièrement forte avec Ak, car Kija croyait à l'origine que quelqu'un qui n'appartenait pas aux divinités dragons ne devrait pas avoir la position honorable d'être constamment aux côtés de Yuna, et il s'énervait à l'idée que quelqu'un sans ses pouvoirs pouvait être plus utile que lui. Donc le désir constant de Kija d'être aussi utile le rend cependant incroyablement loyal, et il est toujours prêt à se battre chaque fois que nécessaire, ou à suivre les autres sans hésitation. Il aime aussi être félicité, en particulier par Yuna, et peut devenir assez gêné en rougissant ouvertement et en tournant le visage pour cacher sa réaction heureuse. Comme il a été élevé en étant vénéré et choyé par le village dans lequel il était, Kija peut être assez naïf sur les questions du monde réel et est habitué à un style de vie plutôt indulgent.
Il apprécie être propre, bien nourri, bien reposé et est parfois assez dérangé par les repas étranges et les lieux de couchage assez étranges aussi, dans lesquels le groupe se retrouve souvent à manger et à être. Il a aussi une immense peur et haine, on peut dire aussi, des insectes, dans la mesure où il renoncera au sommeil et refusera d'entrer dans des endroits s'il sait ou qu'il croit que des insectes sont présents. Bon, Killja, c'est un personnage qui va se plaindre assez souvent et ouvertement de ce genre de situation, et au grand malheur de ses amis. Malgré son inexpérience, par contre, Killja s'est montré courageux en cas de doute et fera toujours tout pour protéger ceux qu'il aime. Et au cours de son voyage avec les autres, Killja a appris à abandonner l'idéal du guerrier dragon et a appris à accepter ceux qui n'en faisaient pas partie. Bien que Killja soit considéré comme très attirant et même lui-même le sait, il ne se soucie pas vraiment de son apparence. De plus, lorsqu'il s'agit d'interagir avec le sexe opposé, Killja devient très timide et nerveux avec les femmes et n'aime pas vraiment les bordels. Pour ceux qui ne savent pas, un bordel, c'est un regroupement de femmes qui, dans l'objectif, est de faire plaisir aux hommes. Juste après la naissance de Killja, son propre père, l'ancien Akiryu, est entré dans une rage jalousie à l'idée que ses pouvoirs lui soient retirés par un successeur. Dans sa colère, il a tailladé l'enfant Killja avec sa griffe de dragon, le blessant gravement et lui laissant donc 4 longues cicatrices sur le dos. Pour cette raison, l'ancienne du village, donc sa grand-mère, a interdit à Killja et à son père de se rencontrer à moins qu'ils ne soient sous surveillance. Alors que le père de Killja s'affaiblissait en raison du fait que tout simplement son pouvoir était passé à son fils, Killja devenait plus fort. Et un jour, il se réveilla avec le pressentiment que la force vitale de son père s'était complètement épuisée et qu'il mourrait ce jour-là. Il a alors supplié sa grand-mère de le laisser lui rendre visite, bien qu'elle ait décliné l'idée. Et malgré son avertissement de rester à l'écart, Killja s'est faufilé dans la chambre de son père pour le surveiller et a été choqué de voir dans quel état il était. Il a accidentellement fait un bruit et son père, pensant qu'il était l'ancien du village, a souligné que sa main droite était devenue celle d'un humain normal. Sa griffe de dragon avait complètement disparu. En soulignant la perte de son pouvoir de dragon, il espérait que les gens du village le laisseraient toucher son fils une nouvelle fois, parce qu'il n'avait aucun moyen ou raison, tout simplement de lui faire du mal. Voir le souhait de son père d'interagir avec lui a ému Killja aux larmes, et s'est tristement jeté sur son père et l'a juste serré dans ses bras. Même s'il voulait dire beaucoup de choses, Killja ne trouvait pas de mots, et son père mourut peu de temps après avoir réalisé que son fils était venu le voir. Quand ils l'ont enterré plus tard, la grand-mère de Killja lui a demandé d'ignorer ce qui s'était passé entre eux. Bien que Killja ait noté qu'il n'y avait rien pour lesquels son père avait besoin d'être pardonné. Dès lors, il considérait les cicatrices de son dos comme un symbole de la passion des dragons blancs à servir un maître. Après la mort de ses parents, le chef du village a élevé elle-même Killja. Et il était aimé de tous ceux qui lui étaient proches et a passé la majeure partie de sa vie à l'abri dans le village. D'ailleurs, dans ce village, les habitants de la ville le considéraient comme une divinité et le protégeaient à tout prix, empêchant les étrangers d'entrer dans la ville et Killja de le quitter tout simplement. Alors qu'il grandissait jusqu'à l'âge adulte, ils ont tenté de lui trouver un partenaire, enfin une partenaire, ou un partenaire, peu importe, ils ont trouvé de trouver quelqu'un. Bien que Killja ait toujours détourné les femmes, souvent légèrement effrayé par leur intensité, et donc pendant tout ce temps, Killja a eu du mal à accepter l'idée que lui et ses pouvoirs n'étaient peut-être pas nécessaires à son époque, et qu'il pouvait vivre et mourir sans jamais avoir utilisé ses pouvoirs de dragon comme il le croyait. Mais un jour, Yona et son équipe arrivent au village pour trouver Killja. Ils ne pouvaient pas être plus ravis. Killja a un immense respect pour Yona et ne l'appellera rien d'autre que Hime-sama, ou traduit en princesse. Il veut protéger Yona et est très conscient de sa position de guerrier dragon et de la position de Yona en tant que maître. Il lui parle toujours avec le plus grand respect. Son départ du village n'est d'ailleurs pas 100% facile, notamment pour sa grand-mère. Au début, avec Ak, ce n'est pas non plus un mot fou. Killja n'aimait pas le fait que Ak l'appelait Serpent Blanc, et se disputait fréquemment avec lui lorsqu'il a rejoint le groupe pour la première fois. Même si Killja et Ak ne s'attendaient pas, ils ont tous les deux travaillé ensemble pour protéger Yona, et ont vraiment trouvé les compétences de combat de l'autre admirables. Bien qu'il ne l'ait jamais admis, Killja pense que Ak pourrait être capable de vaincre la force du dragon blanc. Malgré ses propres sentiments, il semble soutenir la romance croissante entre Ak et Yona et a activement évité de les interrompre lorsqu'ils sont ensemble. Et Ak, à son tour, semble lui faire grandement confiance et s'avoue qu'il est incroyablement reconnaissant envers Killja et les autres membres du groupe. Bien que Ak refuse toujours d'appeler Killja grand frère, comme il le suggère à chaque fois et à tout le monde, c'est une relation vraiment très fusionnelle.
Et puis, avec les autres dragons, il s'engueule parfois, car pour lui, ils sont pas forcément toujours au top du top par rapport à leur statut. Comme avec toutes les divinités dragons, Kija et Shin'a ont un lien très étroit, presque comme celui des frères. En fait, lors de la première rencontre avec Shin'a, Kija a demandé à Shin'a de le considérer comme un frère aîné et a promis qu'il enseignerait à Shin'a toute la légende du dragon et son rôle dans celle-ci. Kija voit Shin'a comme une personne gentille, travailleuse et semble le respecter pour ses capacités et ses efforts. Et concernant Jaha, Kija est choqué car Jaha le traite de marionnette pour avoir suivi aveuglement Yona et déclare qu'il préfère ne pas suivre Yona. Kija n'est pas d'accord avec le désir de Jaha de vivre libre des liens d'un maître car il considère la protection de Yona comme le devoir sacré en fait des guerriers dragons. En raison de leur désaccord, ils ne s'entendaient pas bien du tout au départ. Mais après que Jaha ait rejoint le groupe, ils apprennent à coexister à la fois personnellement et au combat. Cependant, tout a changé lorsque Jaha a appris l'origine des cicatrices dorsales de Kija et que le père de Kija était également un dragon blanc, qui lui avait donné donc cette cicatrice à la naissance. Franchement, c'est un perso que j'ai eu du mal à apprécier dans l'anime. Je le trouvais en fait trop snob. Trop directement tête baissée dans ses obligations, alors que finalement Yona il ne la connaissait ni Nav ni Adam quoi. Et c'est juste leur sang qui parle finalement. Vous savez, un peu d'écho de la réalité au fur et à mesure, il a connu une vie entre guillemets facile. Oui, il s'est fait griffer par son père, mais hormis ça, sa vie était plutôt facile au sein de le village. Personne ne l'a mis de côté, il a été traité comme une divinité, etc. Mais au final, ce n'est toujours pas mon personnage préféré, mais je le vois plus comme un enfant qui découvre le monde et qui a toujours été conditionné à accomplir sa quête. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.